En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Sainte Marthe, parce que c'est une sainte, n'est peut-être pas très connue précisément à cause de cette réprimande que Jésus lui a faite. Eh bien, je le répète, c'est une sainte, une femme extraordinaire, extraordinairement généreuse. Dans cette maison, 3 frères et sœurs, les 3 célibataires, Marie, Marthe et Lazare. Pouvez-vous imaginer une maîtresse de maison, une grande maison que l'on visite encore aujourd'hui à Béthanie, la maison qui, selon la tradition, appartenait à cette famille. Mais pouvez-vous imaginer 20 personnes qui arrivent en tant qu'invités, qui ne viennent pas pour un repas, mais qui éventuellement s'installent là et passent une ou plusieurs nuits, même si vous étiez préparé, même si vous étiez au courant quelques jours avant. Cela demande de l'organisation. Il faut prévoir beaucoup de choses et faire face à l'imprévu. De plus, si elle, comme son frère et sa sœur Marie, aimaient déjà Jésus, et que c'est pour cela qu'il l'avait invité chez eux, il voulait que tout se passe bien pour que le Seigneur et ses disciples ne manquent pas d'un détail de ce qu'il pouvait offrir, du confort qu'il pouvait offrir à ce moment-là. Et dans cette maison de campagne, Marthe était accablée de travail. D'ailleurs, la sœur aussi bonne que Marthe, Sainte Marie, n'est pas Marie-Madeleine. Il s'agit de Béthanie. Et Magdalene était au nord de la Galilée. Parfois, on les identifie, mais ce n'est pas le cas. La sœur Marie était aussi une sainte, mais elle était plus contemplative. Elle aimait Jésus comme Marthe et Lazare, mais elle était plus dans l'écoute de la prière. Marthe a donc fait des reproches à sa sœur, non pas seule, mais en l'appelant, en faisant une partie et en lui disant, « Écoute, je suis accablé, aide-moi parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus, donne-moi, s'il te plaît. Donne-moi une main. Je ne peux pas faire face, s'il te plaît, donne-moi un coup de main. » Elle ne le fait pas, mais va faire des reproches à sa sœur devant Jésus. Je ne sais pas si elle aurait parlé à sa sœur avant ou non, mais elle fait des reproches à sa sœur devant Jésus et reçoit une réponse à laquelle elle ne s'attendait certainement pas. Parce que Jésus, au lieu d'appeler Marie et de lui dire « Regarde Marie, je suis très heureux que tu sois ici pour écouter mon message, mais maintenant ta sœur a besoin de toi. Elle est nerveuse, va lui donner un coup de main. » Au lieu de cela, Jésus défend Marie et réprimande Marthe. « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour tant de choses, alors qu'il n'y en a qu'une qui soit nécessaire. » Je confesse que cette réprimande de Jésus à Marthe, je me la fais à moi-même bien souvent, parce que moi aussi, je suis comme ça par caractère, et j'erre, et je ne m'arrête pas, et je m'épuise, et je me rappelle cette phrase. « Marthe, Marthe, tu t'agites
et tu t'agites pour tant de choses, et une seule chose est nécessaire. Qu'enseigne Jésus? Ou plutôt, commençons par ce qu'il n'enseigne pas. Il n'enseigne pas qu'il n'y a pas de travail à faire. Il n'enseigne pas qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer d'un endroit à l'autre pour organiser les choses afin que, par exemple, dans le cas présent, un invité arrive pour avoir le meilleur accueil possible et lui offrir ce que cet invité mérite en tant qu'invité. En tant qu'invité, dans votre maison, ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Jésus enseigne qu'il doit y avoir un temps pour l'activité et qu'il doit y avoir un temps pour la prière. Et il enseigne également que le temps de la prière a la priorité sur le temps de l'activité. Et si nous oublions la prière parce que nous sommes agités et nerveux à propos de tant de bonnes choses, sans parler des mauvaises, parce que nous sommes agités et nerveux, cela n'est pas agréable à Dieu et cela nous nuit également. Pour les prêtres, le plus grand risque, la source de tant de péché est l'activisme. Si nous faisons beaucoup de choses d'un endroit à l'autre sans nous arrêter, sans prier et sans être proche de Dieu. Et c'est vrai aussi, peut-être à un autre niveau, mais c'est vrai aussi pour les laïcs. Je ne dis pas spécialement pour la femme au foyer, mais aussi pour la femme au foyer parce que la mère, du moins d'après ce que je sais, et peut-être que les choses ont changé, mais la mère est celle qui porte le poids de la maison. Et quand la mère doit travailler en dehors de la maison, elle doit porter le poids de la maison et de son travail à l'extérieur. Ce n'est pas juste, mais c'est malheureusement ainsi. L'homme qui est conscient et sensibilisé aide. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il l'aide. C'est la femme qui porte le fardeau de la maison, bien sûr. Cela ne devrait pas être le cas. Les tâches devraient être reparties équitablement parce que les deux travaillent aussi en dehors de la maison. Mais c'est souvent ainsi. Et c'est pourquoi la mère est si souvent épuisée, fatiguée, nerveuse, parce que tant de charges pèsent sur ses épaules. Plus il y a d'activité, plus nous avons besoin de prière. Nous ne devons pas oublier une anecdote que j'ai au moins entendue comme vraie de la part de la supérieure d'un couvent de la congrégation de Mère Teresa de Calcutta, la missionnaire de la charité, un couvent en Afrique, un pays d'Afrique où, pour une raison ou une autre, le travail d'assistance aux plus pauvres des pauvres était épuisant, extraordinaire, de sorte qu'il devait prier 2 heures par jour. La supérieure a supplié Mère Teresa, dans une lettre, de leur permettre, au lieu de 2 heures de prière, d'en faire un peu moins, parce qu'elle avait une énorme quantité de travail à faire pour s'occuper des nécessiteux. Des pauvres, Mère Teresa a répondu qu'au lieu de faire moins, il fallait faire une demi-heure de plus, parce que sinon, vous feriez toutes ces choses, mais vous perdriez la motivation de les faire. Pensons à cette phrase de Jésus à Sainte Marthe. Tu es anxieuse et nerveuse pour tant de choses, alors qu'une seule est nécessaire, c'est l'essentiel. Tu dois faire le reste, mais c'est l'essentiel. J'ai découvert que, bien que je fasse beaucoup de choses et que je les fasse, bien que je travaille beaucoup et que je le fasse vraiment, ce que Jésus aime le plus, c'est quand je suis devant lui dans le tabernacle et que je lui dis « Je t'aime ». Tout le reste, les œuvres que je fais sont l'expression concrète, la démonstration que je l'aime. Mais ce qu'il aime le plus, c'est quand je suis à ses côtés et que je lui dis « Je t'aime ». Même si je lui dis aussi « Je t'aime » et je t'aime trop peu pour ce que tu mérites. Et j'ai honte de te le dire, mais je t'aime.
Et c'est ce qu'il aime le plus. Mes œuvres montrent ce sentiment. Mais ce qu'il aime le plus, c'est que je lui dise « je t'aime ». Quand vous aimez quelqu'un, ce que vous aimez le plus, c'est que cette personne vous dise « je t'aime ». Et quand quelqu'un vous aime et que cette personne aime le plus, c'est que vous lui disiez « je t'aime ». Faisons de même avec Dieu. Prenons le temps chaque jour, pas occasionnellement, chaque jour, de nous tenir à ses pieds devant le tabernacle comme Sainte Marthe, comme Sainte Marie, et de lui dire « je t'aime ». Ainsi soit-il.